Actuellement, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Les planteurs de cacao de la Côte d'Ivoire se manifestent contre le gouvernement ivoirien à cause du non-paiement de 5 mois de salaire. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Vraiment, cette situation, nous, on ne comprend pas. Hein. Nous sommes avec eux ici, les Libanais, et ils payent, et ils chargent. On ne sait pas où ils vont, on ne sait pas où ils déchargent. Actuellement, tous les magasins sont vides, et ils arrivent à décharger. Mais depuis novembre, décembre, janvier, tous nos stocks sont dans nos mains. Face à la pression des producteurs et des transporteurs, les dirigeants de coopératives jugent la situation intenable et exigent une évacuation rapide des stocks collectés au prix Borchamp de 2800 francs CFA le kilogramme. Voilà. Voilà. Quand on dit que Draman Ouattara, il n'est pas président des Ivoiriens, c'est un gouverneur français en Côte d'Ivoire qui tient en otage la Côte d'Ivoire. Les gens pensent qu'on s'amuse. Voici Libanais, voici Ivoirien. Voici magasin libanais et magasin ivoirien. Eux-mêmes, ils ont demandé aux Ivoiriens de s'organiser en coopérative. Les Ivoiriens se sont organisés en coopérative. Les Libanais, eux, ils achètent directement. Ils vont stocker dans leur magasin. Et puis, les camions viennent charger automatiquement. Ils envoient au port. Depuis novembre, décembre, janvier, février, mars, bientôt 5 mois, hein, que les Ivoiriens, leur cacao est encore dans leur magasin. Ils sortent ça, ils sèchent et puis ils font rentrer. Ils sèchent, ils font rentrer. Il y en a même là, leur cacao même, comment qu'ils ont séché, le cacao même a perdu le poids. Et puis le cacao même là, il est en train de perdre en qualité. Pendant ce temps, les Libanais là, et quand ils achètent comme ça là, mais ils achètent comment? Ils achètent pas, ils achètent en business. Et ils te donnent, frère, ils te donnent, quand ils te donnent papier comme ça là, pour dire on te doit 2 millions. Ils ont pris ton cacao, non? Ils disent te doivent 2 millions. La nuit, ils reviennent. Ils disent, ah, champion, t'as pas l'air souterrain. 2 millions, si tu vas attendre ça là, c'est peut-être juste en avril là-bas que tu vas avoir ton argent. Donc, si tu veux, on peut s'arranger. Au lieu de 2 millions, moi, je donne 1,5 million. Et les planteurs, ils acceptent. Il y a des planteurs même qui cherchent ça, ils ne viennent pas. Ils acceptent. Donc, les Libanais, là, ils se sucrent sur le dos des Ivoiriens. Ils se gavent dans la sueur, dans le sang des Ivoiriens. Pendant ce temps, les coopératives ivoiriennes sont là, sans aucune activité. Ils sèchent, il faut rentrer. Ils sèchent, il faut rentrer. Pendant ce temps, les Libanais font vont. Même les stocks des coopératives, ils vont finir par vendre ça aux Libanais. Ils vont finir par vendre ça aux Libanais. Mais puisque les Libanais, c'est eux qui gèrent la filière. Les Libanais travaillent avec le fils de la femme du grand Ouattara. Nous, Dominique Ouattara, son fils, Loïc Folorou, c'est lui qui a mis les Libanais sur le terrain. C'est ces éléments, ça. C'est lui qui a mis les Libanais sur le terrain. Et les Libanais vont acheter et ils envoient. Ils sont en harmonie. Et c'est-à-dire qu'ils sont en collaboration directe avec le CCC, le Conseil catholique Gao. Yves vraiment connu. Et de surcroît, pour couronner le tout, ils ont nommé le gendre de grand Ouattara, le mari de sa nièce Nasséré, au ministère de l'Agriculture. Donc, le cacao là, c'est une affaire familiale de Ouattara. C'est une affaire familiale de Ouattara. C'est eux qui gèrent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais nos frères ivoiriens sont là comme ça. Hein. Ils regardent comme ça, ils sont assis. Hein. Ils prient Dieu, ils font les petites déclarations et puis ça s'asseyent. Hein. Comment Libanais, lui, il prend, et puis pour Libanais sort, et puis pour toi ne sort pas, et tu es assis, et tu regardes. Ah, souvent, le combat là, moi je regarde, et puis j'ai envie d'abandonner. J'ai envie d'abandonner ce combat. Mais comment Libanais pour lui sort, et puis pour toi ne sort pas? On donne connaissement à Libanais. Et puis toi, tu donnes pas connaissement. Et puis vous êtes beaucoup. Et puis vous êtes assis. Aucune manifestation.
Aucune vague, rien du tout, vous êtes assis. C'est comme des mouvements, avec des meubles. Et vous êtes là, Libanais, pour lui, les Libanais, ça sort. Pour nous, c'est pas. Et vous êtes assis. En 1945, 44-45, c'est face à ce genre de discrimination dans le cacao. Il n'était pas de 45 vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Sous l'ère coloniale, sous le colonialisme, les planteurs, vous savez, les planteurs blancs étaient privilégiés par rapport aux planteurs noirs. On achetait à des prix raisonnables le cacao des planteurs blancs et puis on achetait à des prix dérisoires le cacao des planteurs noirs. Il faut Boigny s'est levé et il a créé son syndicat agricole africain, le SAA. Et il a combattu avec ses camarades. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas les médias que vous voyez là. Il n'y avait pas de médias pour couvrir. Il s'est levé avec ses camarades et ils ont manifesté, ils ont marché, ils ont dit non. Et ça a cessé. Vous aujourd'hui, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a tout. Il y a Goro Kone qui est assis, qui relaie vos vidéos, vos activités, tous vos mouvements, il relaie. C'est pas mon seul, la suite de Paris. Il y a beaucoup d'autres camarades qui le font. Il y a les médias même, les médias mainstream, comme France de Cap, BBC qui consort, se mettent à vos services. Et vous vous asseyez. Wallah, le drama ne vous a pas encore allumé. Le drama ne vous a pas encore allumé. La souffrance des Ivoiriens n'a pas encore atteint le niveau que ça doit atteindre. Vous êtes encore à l'aise. Vous êtes encore à l'aise. Mais quand ça va chauffer, personne ne va vous dire de vous lever. Mais vous allez vous lever vous-même. Comment ça? Comment ça? Être humain, ivoirien. Ivoirien. C'est Ivoirien qui est devenu comme ça? C'est Ivoirien qui est devenu comme ça? C'est Ivoirien qui subit ce genre d'injustice? Dans l'indifférence totale, Ivoirien? Oh, quelle honte. En tout cas, nous on est là. On est là pour vous. On fait ce qu'on peut. Mais si vous n'êtes pas prêt à prendre vos responsabilités, en tout cas, ce n'est pas nous nos cacao qui sont dans les magasins. Ce n'est pas nous nos cacao qui sont dans les magasins. Quand même. Quand même. Ça fait honte. Ça fait honte à la fin. Ça fait honte. Levez-vous. Levez-vous. Vous pensez que si vous levez et que vous dénonciez ça là, ça ne va pas changer. Si vous levez et que vous faites des manifestations dans les rues et que vous dénoncez ça dans les rues, vous pensez que ça ne va pas changer. Je vous. En tout cas, Dra n'est pas encore au bout, c'est-à-dire que de sa dictature. Il n'a même pas encore rentré dans la phase, c'est-à-dire que active la phase terrible de sa dictature. Il n'a rien commencé d'abord. Quand il va venir vous arracher votre cacao, Kolo, il vient prendre, Kolo dit ça va vendre, puis vous mettez ça. C'est ça qui a commencé. Il va prendre et il vend, et puis vous là, vous de rien. Il prend, il vend, puis vous de rien. Ça a arrivé. Il a nommé son gendre au ministère. C'est le fils de sa femme qui a le monopole, non? Regardez ce qu'il va vous montrer. C'est ce qu'il y a à dire. Si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le grand panafricain, Gbagbo président de l'État très prochainement, Inch'Allah. Alors, camarades d'Afrique et de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Ipako mouvement, soyez salués à vos rangs grades des égalités. Frère, où est ce monsieur là? Eh bien, c'est un dozo. Généralement, les dozos, c'est des chasseurs traditionnels qui vont en brousse
pour aller chasser du gibier et pour nous ramener ça. Pour ramener ça à ceux qui aiment manger la viande de bouche. Moi-même, j'aime manger viande de bouche. C'est agouti même que moi je préfère. Tête d'agouti dans sauce graine. Ah non, ça c'est trop bon. Moi j'aime ça beaucoup. Mais malheureusement, les dozos dans la salle d'Amon Ouattara ne vont pas chasser les gibiers. Ils chassent les êtres humains. Ils disposent maintenant des barrages. Je dirais depuis 2011, ils disposent des barrages sur les routes nationales. Ce n'est pas les petites routes de champs, les routes nationales. Principalement dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et ils contrôlent les passants. Et chaque passant, chaque personne qui va en brousse dans le champ doit payer. La somme demandée va de 500 à X somme. Vous voyez là, et ils raquettent. Deux autres qui raquettent. C'est les deux autres de Bernard. Le 8 mars dernier, Yao Kofi Jules, père à son arbre, 10 pays, était certainement venu faire ses courses à Bangolo. Donc, il retournait dans son campement de Langako. Et sur la route du retour, tombé à nez avec le barrage de Dozo, de Draman Ouattara. Dozo de Draman. Et on lui dit de payer. On lui dit de payer. Il dit qu'il n'a pas la monnaie. Il va en brousse. Et comme c'est lui qui vient faire le marché, c'est lui qui vient faire les courses en ville tous les jours, quand il revient, il va payer pour le 8 mars et le jour où il viendra. Donc il va payer peut-être 1000 francs. Les deux autres disent non, il ne passe pas. Tant qu'il ne paye pas, il ne passe pas. Donc, le ton est monté. Dans la discussion, la tension est montée. Et ce Dozo Waworo là, il a pris son arme et il a tiré sur Béi. Et Béi est tombé de mort. Dozo de Draman Ouattara. Et voilà, Il faut savoir que ces gens-là, ils fonctionnent sur ordre avec un quitus de Draman Ouattara lui-même. Puisque en 2011, c'est à eux que Draman Ouattara a donné instruction de massacrer les Ouè. C'est pourquoi ils sont là-bas. C'est pourquoi ils font tout ce qu'ils veulent. C'est pourquoi c'est eux qui font la loi dans l'ouest du pays. C'est pourquoi ils se permettent de tuer. C'est pourquoi ils se permettent de raqueter. C'est pourquoi ils se permettent même de faire des rafles. Dozo qui fait rafle. Ils se permettent même de juger les gens. Ils jugent les gens, ils attrapent les gens et puis ils les jugent. Les Dozo là dans l'ouest. Dozo, Draman. Puisque Draman leur avait l'habitude de le faire, ils le font depuis 2011. C'est les éléments d'Amadé Ouremi qui sont là pour ça. C'est Amadé Ouremi qui a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité à l'ouest. C'est ces éléments-là qui sont là. Ce sont eux qui ont perpétré le massacre de l'ouest. Revenez là. Ça là. Si on ne se lève pas contre ça, ça va marcher. Depuis quand vous avez vu que l'on quitte le paradis pour aller en enfer? Non, de vous à moi. Depuis quand vous avez vu que l'on quitte le paradis pour aller en enfer? L'on laisse le bonheur pour le malheur. Je crois que ce n'est pas possible. Mais c'est en Côte d'Ivoire qu'on peut voir que
les militants de M. Ouattara quittaient le bonheur pour rejoindre, n'est-ce pas, les malheurs. On nous parle de croissance à 2 chiffres. On nous dit qu'en Côte d'Ivoire, il coule le miel et le lait. On nous dit en Côte d'Ivoire, c'est devenu un pays paradisiaque. On fait des découvertes, des gisements baleines. Mais aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens tirent le diable par la queue. Les militants de M. Ouattara fuient la Côte d'Ivoire. Dernièrement, le ministère français des Affaires de l'Intérieur a dévoilé les chiffres de 2025. Les Ivoiriens sont les premiers en France actuellement, là, en Afrique subsaharienne, devant le Sénégal et tous les autres pays, le Mali et autres. Les Ivoiriens sont les premiers. Les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire en masse. Quand vous venez en Europe, là, le visage de la France a changé. Pourquoi la jeunesse ivoirienne fuit le pays? Frères et sœurs, là où je vous parle là, c'est devenu compliqué. L'Union européenne vient de prendre une décision drastique. Cette fois-ci là, vous avez vu ce que Donald Trump a fait aux États-Unis avec ce qu'on appelle ICE, où il rentre dans les maisons pour récupérer les gens là. C'est ce que l'Union européenne a voté en Europe. Il faut partager cette vidéo pour que ça arrive. Il faut dire aux frères ivoiriens qui fuient le pays là que le bonheur n'est pas en Europe. Le bonheur n'est plus en Europe. Le bonheur se trouve dans notre continent africain. Quand nous avons des présidents qui ont fait pratiquement près de 100 ans au pouvoir, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, quand vous avez en Guinée équatoriale, quand vous avez des présidents qui confisquent le pouvoir, quand vous avez des présidents qui hypothèquent l'avenir de la jeunesse, en Côte d'Ivoire, au Bénin et dans d'autres pays, j'en passe. Quand vous avez ces présidents-là, il y a un problème. Quand la démocratie est mise à mal, quand la jeunesse n'a plus de porte de sortie, quand la jeunesse aujourd'hui, ça donne à la loisibilité, quand la jeunesse, ça donne à la facilité, quand l'école n'est plus une garantie de l'ascension sociale, quand le parcours scolaire débouche à quoi? À tenir des cabines téléphoniques, on doit se poser les vraies et les justes questions. Écoutez ici un avocat qui va vous parler. Partagez cette vidéo parce qu'il faut dire aux jeunes Ivoiriens, les militants de M. Ouattara qui fuient la Côte d'Ivoire pour venir en Europe, que ce n'est même plus la peine de venir. Parce que maintenant, ils vont rentrer dans les maisons pour les prendre, dans les métros, dans les bus. Maintenant, là, tu n'as pas plus de garantie pour laisser en France. C'est devenu en Europe. C'est devenu compliqué et il vient encore de durcir. Au niveau du Parlement européen, ils vont te prendre, ils vont te mettre dans le centre de rétention. Ce n'est plus en France, hein. Ce n'est plus en Italie ou en Espagne. Ils vont t'envoyer dans un pays, soit au Pérou, soit en Uruguay, soit au Guatemala. Ils vont t'envoyer peut-être au Botswana ou bien au Rwanda, dans un centre de rétention, pour aller d'abord étudier ton dossier. 2 ans, tu seras enfermé. Et après 2 ans, on te prend, on t'envoie dans ton pays. Et là-bas, même tu n'es pas encore en prison. Les gars, est-ce que ça vaut la peine? Vous ne pouvez pas fuir la Côte d'Ivoire comme ça alors que le bonheur est là-bas. Quand vous dites que M. Ouattara a échoué, vous pensez que c'est faux. Écoutez cette vidéo-là, vous allez me dire. Écoutez la vidéo. Vous avez vu la police migratoire ICE aux États-Unis. Malheureusement, le Parlement européen va essayer de faire pareil. Bonjour, je suis maître Jonas Cerisier, avocat au barreau de Paris. Vous le savez, chez Exil et Avocat, on fait du droit du travail, du droit pénal et du droit des étrangers. Hier a été voté au Parlement européen des mesures très dures envers les personnes sans papier. Et là, ça va compliquer les choses. Déjà, plusieurs mesures. Ils ont prévu que des centres de rétention soient à l'extérieur de l'Union européenne. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas de papier, on vous enverrait dans un pays que vous ne connaissez pas, dans lequel vous n'avez jamais été, pour ensuite potentiellement pouvoir vous éloigner vers le territoire d'où vous venez. Donc c'est une situation totalement incroyable où on va envoyer des personnes sans papier dans des pays qu'ils ne connaissent pas, sans repère. Deuxième mesure, le texte prévoit que les éloignements seront plus souvent forcés que volontaires. C'est-à-dire que vous avez vu les images de ICE aux États-Unis où les étrangers se font arrêter dans la rue pour se faire éloigner du territoire, placés en détention et ensuite mis dans l'avion. Eh bien, c'est une réalité qui peut voir le jour en Europe, malheureusement à cause du texte qui a été voté ce lundi. Donc, c'est un durcissement total, contraire aux droits fondamentaux, qui est en train d'être mis en place au niveau européen pour éloigner des personnes du territoire. Et on ne le répétera jamais assez. Les personnes qui reçoivent des OQTF ne sont pas des personnes dangereuses. La plupart du temps, ce sont purement des décisions administratives qui découlent d'un manque de papier, d'un manque de temps, d'une erreur parfois informatique. Car la dématérialisation des procédures de demande de titre de séjour ont rendu ces demandes
encore plus compliqué parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès, qui ne comprennent pas comment faire et donc qui découlent sur des décisions d'OQTF. Frères et sœurs, le message est très clair. Je pense que maintenant, là, on doit comprendre que nous avons un continent qui est riche. Un continent qui est immensément riche, qui est densément riche, qui est sauvagement riche, l'Afrique. On peut devenir des clochards, on peut pas souffrir dans les pays des autres à cause des papiers. Je pense qu'il est temps de nous poser les vraies questions. Il faut poser la question à M. Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi d'ailleurs, je vais prendre un exemple simple. Pourquoi M. Ouattara d'ailleurs, il laisse les hôpitaux de Côte d'Ivoire, il vient se faire soigner en Europe? C'est parce que nos hôpitaux là, le plateau technique n'est pas à la hauteur. On dit en Côte d'Ivoire, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Est-ce que M. Ouattara donne comme conseil? Il laisse les hôpitaux du roi de la Côte d'Ivoire, il vient en Europe pour se faire soigner. Ses partisans également, ils sont obligés de mettre leur vie en danger pour venir en Europe, pour venir chercher le bonheur qui n'existe pas. Quand ils viennent en Europe, ils sont dans une situation vraiment chaotique, lamentable, catastrophique. Au niveau des papiers, ils ne s'en sortent pas. Au niveau social, ils ne s'en sortent pas. Ils deviennent des clochards en Europe. Écoutez cette vidéo-là. Les risques que les Ivoiriens prennent, les partisans de M. Ouattara pour venir en Europe, des milliers sont morts dans la Méditerranée. Des milliers ont été vendus en Libye comme des esclaves. D'autres sont morts dans le désert. Regardez cette photo-là. La semaine du mois du 2 mars. Du 2 mars 2026. Mais on a vu en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le ministère des Affaires étrangères a fait rentrer des Ivoiriens, de nombreux Ivoiriens qui étaient en Algérie. Regardez les photos qui passent devant vous. Regardez les photos. C'est la triste réalité qu'elle a en Côte d'Ivoire. L'heure est grave. Écoutez cette vidéo, vous allez comprendre combien de fois le mal est profond en Côte d'Ivoire. On écoute ensemble. Même s'ils sont conscients de la dangerosité du voyage, leur détermination prend cependant le pas sur la raison. Les candidats au voyage ne se laissent pas décourager par ceux qui l'ont tenté avant eux et qui sont revenus effrayés par la certitude de la mort. Dans 2 jours, là, je suis prêt à partir même sur l'eau. Il n'y a pas l'air, mais avec ça, on sait qu'on ne peut pas arriver en Europe. En Europe, là-bas, c'est un peu, on va s'avancer. C'est pas moi, il n'a pas encore l'argent. Je pourrais partir avec tout mon village même. De Daloa à Paris ou en Italie, le chemin est long. Le nombre d'intervenants aussi. Des intervenants pour qui le business est rentable. Cela au grand désarroi de familles entières qui s'endettent la plupart du temps pour supporter les frais de voyage du fils, du frère, de la sœur ou de l'époux. J'ai pris 500 000 francs de ma maman pour voyager en Libye avec ça. C'est avec le soutien des parents. Il y a certains parents même qui vont jusqu'à enlever les enfants à l'école et puis bon, ils financent et ils font partie des enfants sur Vous voyez comment c'est triste. Les Ivoiriens, les parents même, ils vendent tout. Ils retirent les enfants de l'école pour prendre le risque pour venir en Europe. Les jeunes même, il y a un jeune qui dit que lui, s'il peut envoyer toute sa famille d'aller le faire, l'heure est grave, c'est lamentable. Mais moi, mon travail, c'est de sensibiliser pour éviter que les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains meurent dans la Méditerranée. Pourquoi j'ai fait une fixation sur la Côte d'Ivoire? Parce que les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur français, ces chiffres-là sont alarmistes. Les jeunes Ivoiriens fuient par milliers la Côte d'Ivoire. Quand vous venez ici à Paris, en province partout, vous voyez que la Côte d'Ivoire c'est vide de son essence, de sa jeunesse, de son avenir. Il faut arrêter l'hémorragie. Ici, à travers cette vidéo, c'est l'illustration parfaite de l'échec de M. Alassane Dramane Ouattara. Et de mal en pis, les jeunes Ivoiriens vont souffrir en Europe. Merci.